lutter contre la Covid-19, les Congolais sont contraints d'adopter parfois d'autres comportements qui ne sont pas des leurs et de rejeter des pratiques pourtant issues de leur tradition mais qui favorisent la propagation du virus dans la population. C'est le cas des masques. Le port de masques, c'est une pratique ancrée dans la culture chinoise depuis plusieurs décennies, mais que les Congolais viennent aujourd'hui de découvrir les bienfaits et l'ont adopté à grande échelle. Il en est de même que le lavage des mains, qu'ils souhaiteraient que ça puisse continuer même après la Covid-19. Demander à la population de se protéger, de se laver les mains, de porter les cache-nez, de respecter aussi la distanciation sociale qui exige la distance de 1 mètre, même à 2 mètres, pour ne pas attraper le Covid-19, pour ne pas aussi le propager si vous êtes atteint de cette maladie. Il y a plus de mesures positives que négatives. Nous prenons l'exemple du lavage de mains. Ça paraît simple, mais ça nous épargne non seulement du coronavirus, mais des autres maladies également, de l'hygiène hydrique, de maladies de mains sales. Donc cela vient contribuer à un ensemble de mesures, et surtout pour les continents noirs, au sud du Sahara, où les gens souffrent beaucoup plus de maladies de mains sales. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons la distanciation sociale. Ça, c'est propre aux Africains, parce qu'en Europe, cela a été appliqué d'une certaine mesure, parce que les sociétés européennes ou occidentales n'ont pas cette chaleur à l'africaine comme nous en avons, où chaque fois on se serre les mains à tout bout de champ, même avec les inconnus, ça s'est fait. Je crois très bien que cette mesure également vient bouleverser certaines habitudes au sein de notre communauté. Et singulièrement en ce qui nous concerne, la République démocratique du Congo, c'est l'organisation des funérailles. Ça, nous saluons cela avec beaucoup plus d'enthousiasme parce que ça portait un coup dur aux ménages, aux maigres économies de ménages. Pour des mesures barrières, moi je préconise que les gens puissent se promener à tout moment avec leur solution alcoolique. De sorte qu'on puisse se laver les mains à tout moment après avoir touché la porte, les chaises, les fenêtres et même les portières de voiture. Après qu'on les laisse toucher, il faut se nettoyer les mains avec cette solution-là. Donc le seau d'eau c'est très important parce qu'il c'est pas tout le monde qui a une solution alcoolique avec lui à tout moment. Et quand on arrive dans une parcelle ou dans une entreprise quelque part, il faut laver les mains avec le seau d'eau qu'on trouve sur place. Et c'est même conseillé. Et chaque entreprise qui reçoit plusieurs personnes au même jour puisse se prémunir de ces seaux d'eau-là avec du savon. Nous avons tous réclamé la mesure qui est tombée concernant les histoires de Makamba. Parce que généralement, les personnes qui meurent, on ne sait généralement pas de quoi elles sont mortes. Et lorsque le corps arrive à la maison et qu'on l'ouvre pour le dernier hommage, ça peut dégager certaines bactéries ou certains éléments qui feront que les personnes qui sont venues pour consoler leurs frères et amis soient infectées. Alors sur ce, je déconseille l'exposition des corps à la maison. Et je propose que le corps soit laissé à la morgue. Bientôt, les fonctions au coronavirus, de même que les confinements qu'il a entraînés, ne seront plus qu'un triste souvenir. Plusieurs personnes affirment que les mesures barrières ont eu un impact positif sur d'autres maladies dites de mains sales. Nous devons savoir qu'avant de parler de la période post-Covid, il faut parler d'abord de la période où la maladie sévit comme une pandémie dans le monde. Nous disons que c'est une période exceptionnelle, une période inédite, en fait, où nous nous retrouvons hors norme, ce qui signifie que la maladie Covid existe, est une réalité, et pour la combattre et éviter la contamination à grande échelle, il fallait des mesures barrières, des mesures préventives, des mesures de distanciation physique. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons à la phase où
la courbe est ascendante, ça signifie que quelque part, les mesures ont été relâchées, parce que hier c'était une épidémie importée, mais maintenant la contamination s'est faite à travers le cas locaux, de proche en proche. Donc nous devons rester vigilants dans la mesure où si nous ne nous comportons pas correctement, nous allons nous retrouver avec une augmentation exponentielle ou très rapide de cas. Donc, parler de la période post-Covid signifie qu'en fait, nous devons déjà commencer à nous préparer pendant la période où l'épidémie est là. Et vous savez que pendant la période d'épidémie, on nous a exigé un certain mode de vie, et ce mode de vie signifie que nous devons nous y adapter. Mais nous devons nous y adapter comment? En tenant compte effectivement de nos capacités psychologiques, en tenant compte aussi de nos capacités culturelles. La question qu'il faudra se poser, c'est que nous sommes tous en situation d'alerte pendant cette période, mais qu'en est-il des autres maladies qui frappent assez fréquemment notre communauté, notre population? Et vous savez que pendant cette période, nous avons pris des mesures de... Est-ce que ces mesures barrières n'ont pas eu un impact sur d'autres? Non, ça a eu certainement un impact sur d'autres maladies, et je pense qu'il faudra évaluer et revisiter les statistiques. Par exemple, les maladies de mains sales. Nous avons pris des précautions de nous laver les mains. Nous avons pris les précautions de ne pas se serrer les mains. Ben, ça signifie déjà que ça doit avoir un impact positif sur ce qu'on appelle les maladies de mains sales. Bien que nous pouvons nous contaminer par d'autres modes à travers les aliments que nous mangeons. Mais il faudrait évaluer aussi par exemple, l'attitude de se mettre à distance d'1 mètre et le port de masque régulier et éviterait aussi ou impacterait sur les contaminations de maladies comme la tuberculose. Donc ça aussi, il conviendrait de pouvoir évaluer pendant cette période si la courbe effectivement de contamination des maladies de la sphère pulmonaire a diminué, parce que quand on porte le masque, quand on se met à distance, ça signifie que les personnes qui émettent des gouttelettes diminuent, sauf dans les milieux où on continue à ne pas trop respecter les mesures de barrière. Donc, les conséquences psychosociales du Covid sont actuelles, elles seront transgénérationnelles, elles seront intergénérationnelles. Imaginez-vous les niveaux de détresse qu'auraient les femmes actuellement enceintes en cette période de Covid. Cette détresse va impacter le développement du fœtus, le développement de l'enfant que les femmes enceintes, des enfants que les femmes enceintes portent. Et puis, il y aura des conséquences sur la relation entre la mère et les bébés. Et les femmes qui portent des bébés qui sont stressés à cause... En cette période précise, les bébés doivent subir les conséquences, les bébés qui sont dans les ventres. Conséquences avec toutes les mesures de restrictions sociales, de restrictions de mouvements qu'on impose même aux enfants, qui aiment beaucoup jouer, beaucoup se déplacer. Tout cela a des conséquences énormes. Et il faut maintenant essayer d'étudier ces conséquences et suivre l'évolution de ces conséquences pour élaborer des stratégies convenables. Une chose est vraie, le Covid va augmenter la pauvreté ici chez nous. Et qui dit pauvreté voit les conséquences de la pauvreté. Et il y a la détresse psychologique qui devient plus élevée chez les parents. Ils deviennent incapables de répondre aux besoins de développement de leurs enfants. Il y aura la faim, la malnutrition, et quand il y a faim, malnutrition, détresse psychologique, le comportement humain sont tels qu'on s'expose à d'autres risques, comme le risque de consommer des substances toxiques par voie alimentaire. On aura des difficultés à faire le choix de bons aliments et on aura des difficultés à résoudre convenablement le problème de la vie, étant donné l'impact du stress sur le fonctionnement
des organes du système nerveux comme l'hippocampe, qui est responsable de la mémoire, un organe qui nous permet de développer des connaissances, de pouvoir utiliser les connaissances antérieures dans l'actualité pour résoudre les problèmes de la vie actuelle. Donc, c'est pour dire que la pandémie Covid a des conséquences énormes et nous sommes tous appelés à penser l'existence, à penser la vie, à penser le monde autrement. Pour que le Covid cesse de nuire aux êtres humains, les êtres humains doivent développer des moyens de lutte contre le Covid. Et pour développer les moyens de lutte contre le Covid, il faut rencontrer le virus. Rencontrer le virus et ne pas mourir de ce virus. Plus il y aura des gens qui auront rencontré le virus et qui auront survécu, plus l'être humain va développer des moyens de défense biologique pour survivre et pour coexister avec les virus. Face à la menace de mort que cette pandémie face à la menace de mort que cette pandémie provoque, mais l'être humain essaie de trouver des solutions, des moyens efficaces pour ne pas mourir. Et quand on lui dit qu'en portant le masque, on réduit les risques d'être infecté, et alors il est normal d'adopter ce comportement. Mais il n'y a pas que le port de masque, il y a par exemple les mesures en rapport avec les funérailles. Et je pense que ce sont des mesures qui doivent continuer au-delà de la période de Covid. Même la distanciation sociale. La distance sociale, elle est connue depuis les temps anciens. Les êtres humains ne devraient pas être les uns à côté des autres à une distance inférieure de 2,5 mètres pour éviter toutes les influences biologiques inter-individuelles qui ne dépendent pas de la bonne conscience des gens, notamment les influences d'ordre sexuel. Oui. La proximité en fonction de l'état biologique, surtout de la femme, peut provoquer provoque une excitation sexuelle chez l'homme, et l'homme qui n'a pas de moyens pour se contenir peut arriver à commettre des actes répréhensibles. Donc la distance sociale entre les êtres humains devrait être maintenue à au moins 1 mètre, même en dehors des Covid, dans tous les lieux où nous sommes ensemble, même dans le moyen de transport. Les mesures d'hygiène publique, d'hygiène individuelle, qui sont actualisées par les Covid, on devrait le maintenir. Et comme l'État s'impose en période de Covid, l'État, comme ici chez nous, devait continuer à s'imposer, notamment en ce qui concerne les mesures d'hygiène publique, d'hygiène individuelle. Mais le droit de l'homme, c'est pourquoi? Le droit de l'homme, c'est pour protéger la vie. Et un élément qui caractérise la vie de l'homme, c'est l'autonomie et la liberté. Mais vous allez protéger le droit de l'homme pour des morts, pour des gens qui n'existent plus, pour des fantômes. Mais le droit de l'homme, c'est pour des personnes qui doivent vivre, qui doivent survivre face à la menace de Covid. Donc, les mesures barrières, ce sont des mesures de droit de l'homme pour protéger la vie humaine sur Terre, pour ne pas disparaître avec la menace. Vous voulez dire que si l'État s'impliquait... Après coronavirus, ça ne peut pas être comme avant coronavirus, parce que vous savez ce que la pandémie aura été pour le monde. Cette pandémie a bouleversé totalement la manière de fonctionner des individus. Cette pandémie a bouleversé totalement aussi les organisations institutionnelles, particulièrement les structures de santé, qui ont été surprises et même dépassées par l'ampleur du problème. Et tout cela nécessite qu'on puisse repenser même les systèmes sanitaires. Voilà, à ce qui nous concerne pour la santé, ce qui va changer. Donc il faut repenser totalement les systèmes de santé pour être capable ensuite de faire face aux problèmes que pourrait présenter. Oui. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc cette pandémie a fait ressortir en plus des dimensions importantes de la santé qui jusque-là étaient reléguées au second plan. C'est notamment la santé mentale.
Vous avez vu de quelle manière la population a été secouée, une psychose populaire qui n'est même pas encore terminée et qui se traduit par plusieurs attitudes, des attitudes de négation de la situation, des gens qui refusent de reconnaître que la pandémie est là parce qu'ils ont peur de la mort, c'est la peur de la mort qui donne ça. Et en même temps aussi des gens qui ont une peur, qui expriment cette peur exagérée de manière ouverte. C'est une opportunité qui nous a donné pour penser, vivre autrement, pour gouverner autrement. Et ça nous donne la chance, nous Congolais, de nous développer parce que ces mesures nous disciplinent. Mais ce qui est important pour le moment, c'est profiter de cette opportunité que nous donne le Covid pour caractériser sur le plan mental, sur le plan culturel, sur le plan psychologique, le peuple congolais et voir des éléments qui posent problème et qu'il faudrait corriger pour lancer le peuple congolais dans la voie du développement. La Covid-19, c'est certes un ennemi mortel qui a semé de la panique parmi nos populations. Beaucoup d'observateurs disent même que cette pandémie va changer le monde et prédisent que l'avant-Covid-19 ne sera plus l'après-Covid. Le Covid perturbe la santé mentale et la santé mentale, les stratégies de santé mentale doivent être utilisées pour lutter contre le Covid et en même temps soigner les effets négatifs de Covid sur la santé mentale. Donc, nous devons déclarer actuellement que la pandémie Covid s'accompagne d'une crise nationale de santé mentale. Et nous devons intégrer la santé mentale comme un élément du dispositif de lutte contre le Covid. Mais le problème, c'est qu'il y a l'impact psychologique. Que ferons-nous, que faites-nous pendant cette période et que ferons-nous en période post-Covid? Donc il ne faut pas abandonner ces mesures. Nous n'allons pas abandonner parce que même quand on arrive à la fin, que l'épidémie est jugulée, ou peut-être pas totalement, nous devons continuer les mesures de protection pour éviter à ce que nous ne puissions pas nous retrouver dans une nouvelle vague ou une deuxième vague. Donc, le comportement va changer. Et puis, vous savez que le comportement a beaucoup changé dans la mesure où un certain nombre de mesures prises par le gouvernement, par exemple en ce qui concerne les manifestations autour effectivement des décès, où on est obligé de lever le corps le même jour et aller enterrer. Mais je crois que c'est des mesures tout à fait positives pour moi et qu'il faudra peut-être continuer à améliorer en tenant compte effectivement de notre culture. C'est vrai que nous sommes en période exceptionnelle, mais quand on sera en période post-Covid, il faudra évaluer les mêmes mesures et voir qu'est-ce qui peut rester et qu'est-ce qui peut être amélioré. Mais nous ne devons pas oublier que une maladie comme la Covid-19, c'est déjà l'alerte. Ça signifie que le monde pourra encore vivre d'autres situations pareilles à cette maladie. Donc, les pays africains, notamment la RDC, nous qui avons déjà au départ des systèmes sanitaires entre guillemets faibles, nous devons nous remettre en question, nous devons en fait chercher à nous... Cesser de compter sur des pays riches. Je suis tout à fait d'accord, nous n'allons pas cesser de compter, bien que nous sommes en une période de solidarité, mais n'oublions pas en fait que nous devons réévaluer par cette action quel sera demain notre système de santé et comment il faut le renforcer et comment il faut impacter non seulement sur cette maladie, mais les autres maladies qui continuent effectivement à décimer notre population, notamment le paludisme. Donc, il faudrait impacter sur l'environnement, sur l'écosystème, diminuer tout ce qui est facteur de risque, notamment on parle beaucoup plus de la salubrité. Il faut faire un effort pour que le milieu soit transformé, soit propre, et c'est des grandes nations qui vont se préparer correctement et qui vont faire de telle manière que nous avons créé des habitudes de prévention, des habitudes
d'éviction de la maladie, de lavage de mains, donc ce qui peut nous aider à éviter les maladies sales, les habitudes de porter les masques, parce que nous allons certainement porter les masques même après la période Covid, pendant une certaine période. Ça nous éviterait effectivement de contact pour tout ce qui est maladie transmissible par voie respiratoire. Beaucoup de personnes qu'on a interrogées appellent de tout leur vœu que le pouvoir public s'implique davantage pour bannir les pratiques qui sont incompatibles avec l'hygiène publique et le développement de notre pays. Mais moi je pense que ces mesures ont certainement un impact que nous allons peut-être évaluer. Et si nous maintenons ces habitudes de venir dans nos hôpitaux et commencer par le lavage de mains, ça évite effectivement de ramener les microbes de l'extérieur à l'intérieur de nos hôpitaux et que nous terminons la visite dans les hôpitaux avant de sortir, prendre des soins de se laver. Et j'ai vu ça presque dans tous les hôpitaux, même ici chez nous au CNPP. Mais cela déjà va impacter sur nos vies, va couper les chaînes de transmission de certaines maladies. Nous n'avons plus l'habitude, c'est vrai que pour nous les Africains, se donner la main, c'est beaucoup plus un acte qui signe qu'on est de proche en proche, qu'on est ensemble, c'est culturel et consort. Mais ces mesures-là nous aident quand même à pouvoir améliorer. Alors, si nous nous améliorons et que nous restons dans ces mesures, lavage de mains, le main propre, et que nous pouvons même nous déplacer dans les restaurants, partager effectivement un repas. Mais je pense que la sécurité, la sécurité sanitaire va s'améliorer et les conditions effectivement de vie et d'écologie vont s'améliorer. Mais ça ne peut pas être un seul fait à pérenniser. C'est comme ça que je dis que nous n'allons pas copier totalement ce qui vient de l'extérieur. Nous devons endogéniser. Nous devons en fait nous mettre en tenant compte de notre vie sociale de tous les jours, de nos habitudes culturelles. Et ceci, en fait, avec la solidarité, avec les interconnexions, avec la communication, pour moi, qui est en fait déjà utilisée par le cerveau, parce que lorsqu'on émet quelque chose passe par le cerveau doit pouvoir analyser, il doit pouvoir garder ça en mémoire, en souvenir, et pour que ces expériences de lavage de mains, ces expériences de distanciation sociale, ces expériences de port de masque soient effectivement habituelles. Et je crois qu'à certains endroits, même par le futur, on pourra exiger, par exemple, si vous devez vous rendre dans les milieux où il y a des tuberculeux et des personnes qui ont des problèmes respiratoires. Mais moi, je pense qu'on peut toujours proposer le port de masque lorsque vous allez visiter cette catégorie de personnes et ressortir. Le pouvoir public lui-même devra s'améliorer en s'impliquant davantage dans la prise en charge des maladies et dans l'élaboration des stratégies de lutte contre les maladies de toute nature qui sévissent dans notre pays. La pandémie Covid a des conséquences énormes et nous sommes tous appelés à penser l'existence, à penser la vie, à penser le monde autrement. Vous voyez ce qui s'est passé? Chaque nation devrait utiliser ses propres moyens pour pouvoir lutter contre le Covid. Les gens ne pouvaient même plus se déplacer. Moyens pour nourrir même cette population qui ne fait plus rien. Ne pouvaient plus se déplacer pour aller se faire soigner ailleurs. Donc la pandémie Covid appelle chaque nation à développer ses propres moyens pour soigner et nourrir sa propre population au lieu de compter sur les autres. Sa propre population pour faire face à d'autres adversités que le monde pourra connaître. Vous vous rendrez compte que l'histoire se répète. Les États-Unis qui a plus de 100 000 morts, mais vous ne pouvez pas compter sur eux pour qu'ils vous aident, vous qui n'avez que 50 morts. Oui, et je pense qu'il y a aussi quelque chose que nous devons dénoncer. En fait, on a dramatisé cette pandémie.
quand on voit les taux de mortalité relatifs à cette infection au Covid-19, quand nous comparons ça au taux de mortalité annuel des nations, on se rend compte que le Covid n'est pas plus mortel que d'autres maladies. Ouais. Et là, on est en train de dramatiser, mais on sait que le Covid, c'est une infection qui se propage très rapidement et qui tue très rapidement. C'est cela qui angoisse les gens. Mais en termes de mortalité, je pense que le Covid ne tue pas plus que d'autres maladies. Et cet élément est un élément à corriger pour donner l'espoir aux populations que nous pouvons résister au Covid, nous pouvons vivre avec le Covid, nous pouvons nous protéger avec le Covid. Dans un monde en pleine mutation, notre pays ne devra pas se permettre de rater encore une fois les coachs. La Covid-19 devra nous permettre de donner une nouvelle orientation à notre pays. Lorsque vous améliorez les comportements des individus avec impact sur la société, mais quoi de mieux que de vivre effectivement sans se bousculer, sans que les autres empiètent sur les droits, les uns empiètent sur le droit des autres. Vous vous souvenez, chaque fois, parfois, monsieur le journaliste, on se retrouve à certains endroits pour prendre le transport, on doit se bousculer. Pour entrer dans une banque, il n'y a pas de respect, il faut que les gens se bousculent. Mais maintenant, on nous a soumis effectivement à une discipline de se mettre en rang à une distance de 1 mètre. Mais pourquoi ne pas adopter ça? Pourquoi, sur le plan de la psychoéducation, nous ne pouvons pas arriver effectivement à garder les mesures qui nous donnent une certaine dimension humaine, parce que si hier on s'entassait dans les bus, si hier on était confinés dans les bus comme dans les jargons, on dit comme des sardines, mais donnez-nous effectivement une condition humaine qui nous permette effectivement d'entrer et de respecter les uns et les autres. En fait, il y avait déjà dans notre milieu des sociétés qui étaient plus organisées. Je me souviens quand j'étais plus jeune, au Katanga, pour prendre le transport, les gens se mettaient dans le rang et on laissait le premier arrivé prendre la place à bord d'un bus ou d'un taxi, et ainsi de suite. Mais pourquoi ne pas revenir à nos valeurs antérieures, ces valeurs qui faisaient la dignité effectivement de Congolais, que nous avons en fait un peu oublié, et nous avons nous-mêmes en fait tombé dans des conditions telles que pour entrer quelque part, il faut qu'on soit le premier. Non, mais il faut respecter ceux qui sont arrivés avant vous et se mettre à une certaine distance, mais ça fait déjà la transformation de la société. Est-ce qu'il faudra-t-il rester à ces niveaux-là? Bon, bien sûr, nous savons que la maladie ici a impacté sur les conséquences sociales, il a impacté sur les conséquences culturelles et même sur les conséquences économiques. Mais il revient à l'État, avec tout ce qu'il a comme dispositif et tout ce qu'il a comme capital humain, à pouvoir... Et arsenal juridique, bien sûr. Oui, mais tout ça, à pouvoir organiser la société et que nous puissions effectivement redémarrer la société, parce que nous ne pouvons pas continuer avec les mêmes méthodes qui ne produisaient pas un impact positif dans la société. Mais je crois que pendant cette période, nous devons réfléchir profondément, créer des transformations, créer des innovations pour que la société en elle-même se retrouve mutée vers une société mieux structurée, mieux organisée, avec des règles sociales tout à fait améliorées à la satisfaction de tout le monde. Parce que moi, je n'accepterai pas que demain, si je dois prendre mon transport pour venir à mon lieu de service, qu'on soit encore de nouveau confiné, qu'on se mette à 4 derrière un transport. Mais c'est inacceptable. On doit dormir devant une dépouille mortelle pendant 2 jours sans savoir même de quoi il est mort. Voilà. Quel voilà. microbe vous a traité. Et puis aussi, vous avez vu qu'en fait, au niveau de morgue, on a pris l'habitude de faire les choses correctement.
et puis on a pris l'habitude de désinfecter certains milieux. Mais cette désinfection, si elle est arrivée seulement pendant la période Covid, mais elle doit continuer, elle doit être une mesure permanente parce que les lieux des morgues sont des lieux où il y a multiplication de microbes. Donc il faudrait que l'État revienne effectivement avec le système d'hygiène qui existait à l'époque, continuer effectivement à désinfecter. Et j'ai salué qu'on est allé désinfecter certains milieux à la Gombe et consorts, mais ça doit rester dans le programme d'hygiène, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la santé publique. C'est ça qui va améliorer les conditions de vie des citoyens. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir désinfecter les hôpitaux, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir désinfecter les lieux publics, nos marchés, mais je crois qu'il faudra qu'il y ait des programmes, par exemple, au cours d'un mois, où on demande aux gens de ne pas aller dans les marchés, et on essaie de procéder à la désinfection de ces lieux publics. Mais je pense que ça nous éviterait beaucoup de maladies, et ça aura un impact effectivement sur notre vie, ça aura un impact sur les conditions de vie, mais je crois que si nous voyons des choses comme ça, là, je crois que ce sera des mesures que nous allons tous applaudir.